Il est 19 h, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République a présidé ce lundi une réunion dédiée au projet de long métrage sur l'émir Abdelkader et à la relance du secteur de l'industrie cinématographique en Algérie. Accident de la route samedi dernier à Bni Abbès, le général d'armée ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, s'est enquis de l'état de santé des blessés. Dans son dernier numéro, la revue El Jaish revient sur le parachèvement du projet de renouveau national et insiste sur le rôle de chacun dans cette étape. Il est également question du devoir collectif et de l'histoire du pays qui constitue la colonne vertébrale de la nation. La presse nationale dénonce les campagnes politiques et médiatiques menées par certains courants français hostiles à l'Algérie. On s'interroge sur la manière dont la France est devenue un refuge pour des hommes poursuivis en Algérie. Clôture aujourd'hui de la 4e conférence africaine des startups, un événement continental d'envergure à l'issue duquel plusieurs accords et mémorandums d'entente ont été signés, notamment dans le domaine agricole, un événement parallèle à aborder l'investissement dans le secteur. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion consacrée au projet de long métrage sur l'émir Abdelkader, en particulier et à la relance du secteur de l'industrie cinématographique en Algérie de manière générale. Une réunion qui s'est tenue en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, du conseiller auprès du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd, de la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, du chargé de mission à la présidence de la République pour le secteur du cinéma, Faisal Metaoui, du conseiller auprès de la ministre de la Culture et des Arts, Abdelkader Djema'a, du directeur de la société Émir Abdelkader, Salim Agar, et du producteur et réalisateur Anwar Hadj Ismail. Suite au tragique accident de la route survenu samedi dernier dans la wilaya de Bni Abbès, causant le décès de 14 citoyens, dont 2 militaires, et la blessure de plusieurs autres personnes, et en exécution des instructions du général d'armée Saïd Changreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. 19 blessés, 4 citoyens civils et 15 personnels de l'ANP ont été évacués vers l'hôpital central de l'armée à Ain Adja, en première région militaire, pour recevoir les soins et la prise en charge nécessaires. Yanis Ebelqasem. Dans ce cadre, le général d'armée Saïd Changreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, accompagné du directeur central des services de santé militaire du ministère de la Défense nationale, s'est rendu dans la matinée d'aujourd'hui au chevet des blessés à l'hôpital central de l'armée à Ain Adja, en première région militaire. صباح الخير ربي يجيب الشفاء. كوراج دفعات بلا نقولوا رصاص. هاي التعيات تبرى وتخرج ان شاء الله بالسلامه. صباح الخير والله. خير صافا. وين تخدم نتايا؟ كنت نخدم في تيم في تاع الشونطيه، تسكن في وهران انا. تسكن في وهران. انت مدني. مدني. ربي يجيب الشفاء. امين. يقوموا بك هنا ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. انت مدني ولا عسكري؟ عسكري. عسكري. وين تخدم؟ لواء 32 سيئة. اللواء 32 برج العقيد لطفي. ايوه. وي كوراج برك. ربي يجيب الشفاء ان شاء الله. Où il s'est enquis de leur état de santé. كوراج تعيا وتخرج لاباس سلامات. دوك يقوموا بك هنايا. وين تخدم؟ حاسي خبي. نعم؟ حاسي خبي. حاسي خبي. ربي يجيب الشفاء ان شاء الله. ان شاء الله. كوراج برك. نتمنى لك الشفاء ان شاء الله. ان شاء الله. انت وخوتك.
ربي يجيب الشفاء ان شاء الله. رشيس. ها؟ 3 متر du rachis. دي رشيس. ربي يجيب الشفاء ان شاء الله. تعيا تبرا وتخرج. ان شاء الله. وخبرت الوالدين؟ ايه لبانا. خبرتهم؟ ايه. طمنهم شويه. ايه طمنا. ايوه. داكور. ربي يجيب الشفاء ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. وي. تبرا وتخرج ان شاء الله بالسلامه ان شاء الله. امين. نتمنى لك الشفاء العاجل. امين. ايوه. هيا بالسلامه، كوراج برك. ربي يجيب الشفاء. الوالدين على بالهم؟ خبرتهم؟ طمنتهم شويه؟ الحمد لله. البارح جات لنا العجوز. نعم؟ البارح جات لنا العجوز. البارح جاتك العجوز. وي. ربي يجيب لك الشفاء ان شاء الله وتخرج بالسلام. Et les a assurés, ainsi que leur famille, de son soutien, tout en leur souhaitant un prompt rétablissement. Dans son dernier numéro, la revue El Jaish revient sur le parachèvement du projet de renouveau national et insiste sur le rôle de chacun dans cette étape. L'Algérie avance dans tous les secteurs, de l'énergie aux infrastructures, en passant par l'industrie, le logement, avec l'idée que le développement ne dépend pas seulement des autorités, mais de la participation de tous. Anishir. À quelques jours de la fin de l'année 2025, l'Algérie dresse le bilan d'une période marquée par l'accélération de la réalisation de grands projets nationaux et par une transformation profonde de son modèle économique. Cette dynamique, comme le souligne la revue El Jaish dans son éditorial intitulé « Parachèvement du projet de renouveau national, une responsabilité de tous », illustre la volonté du pays à bâtir une économie diversifiée, compétitive et moins dépendante des hydrocarbures. Ces dernières années, les efforts déployés dans des secteurs stratégiques tels que l'industrie, l'agriculture, l'énergie et les mines ou encore les infrastructures et les programmes sociaux ont commencé à apporter leurs fruits. Un constat que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rappelé lors de sa récente visite à Constantine, où il a affirmé que l'Algérie a pu traverser toutes les épreuves et qu'elle connaîtra dans le courant de l'année qui s'annonce un nouveau et véritable départ qui la mènera définitivement vers la sécurité, affirmant que la situation économique est maîtrisée et que tous les indicateurs sont positifs. Parmi les chantiers phares, rappelle la revue El Jaish dans son éditorial, la mise en valeur du potentiel minier national. Le projet Garaj Bilat pour le fer et celui de Bled El Hadba à Tbessa pour le phosphate s'apprêtent à entrer en production. Deux leviers majeurs qui permettront à l'Algérie de renforcer sa présence sur les marchés mondiaux de matières premières stratégiques. En 1 an et demi seulement, poursuit l'article, la ligne ferroviaire minière Bchar-Tindouf a été réalisée et s'apprête à entrer en exploitation. Une autre ligne destinée au transport du phosphate reliera bientôt Tbessa à Annaba. Dans le domaine de l'eau, les nouveaux complexes de dessalement permettent au pays d'atteindre des niveaux inédits en matière de sécurité hydrique. L'Algérie mise aussi sur sa jeunesse. 10 000 start-up aujourd'hui avec un objectif de 20 000 d'ici 2029 et plus de 17 000 projets d'investissement enregistrés. Ajoute encore la revue El Jaish dans son édito, sans oublier le secteur du logement qui avance à grande vitesse, confirmant la vocation sociale de l'État et son engagement à garantir une vie digne aux citoyens. En parallèle, la diplomatie algérienne continue d'imposer la voix du pays sur la scène internationale, fidèle à ses positions en faveur des causes sahraouies et palestiniennes notamment. L'édito rappelle également que dans ce parcours de renouveau, l'armée nationale populaire joue un rôle central. Héritière de l'ALN, elle veille à la sécurité, à la stabilité et au renforcement de la souveraineté. Le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, l'a d'ailleurs rappelé en affirmant que les expériences à travers l'histoire ont prouvé que les pays qui comptent sur leurs propres forces et leurs composantes internes sont plus à même que les autres de faire face aux menaces extérieures. L'éditorial de la revue El Jaish conclut en affirmant que si de grandes étapes ont été franchies, le chantier reste immense et que la réussite du projet de renouveau national dépendra de l'unité, de la mobilisation et de l'engagement de tous. L'Algérie avance, sûre d'elle-même, vers une nouvelle phase, plus forte, plus souveraine et résolument tournée vers l'avenir.
La revue Al-Jaish a également publié dans son dernier numéro un article qui apporte un éclairage et revient sur l'histoire de l'Algérie, qui ne relève ni de la légende, ni du folklore, encore moins de la spéculation. Elle constitue la colonne vertébrale de la nation, le socle de son identité, la source de sa cohésion. Face aux tentatives récurrentes de falsification et de dénigrement de la mémoire nationale, la défense de ce legs sacré s'impose aujourd'hui comme un devoir collectif et une responsabilité historique. Yanis Ebraz. Préserver le plus précieux héritage laissé par nos illustres ancêtres exige un attachement indéfectible à une mémoire authentique façonnée par le sacrifice, la loyauté et l'esprit de résistance. Elle est le cœur battant de notre patrie, l'artère qui nourrit son présent et construit son avenir, la lumière qui guide les générations successives dans la construction d'un pays fort, sûr et prospère en s'inspirant des valeurs nobles de fidélité, de loyauté, d'héroïsme et de sacrifice. La revue El-Jaish souligne que ces dernières années, des discours qualifiés par de nombreux observateurs de révisionnistes ont émergé, portés par certains individus se présentant comme analystes ou experts. Sous couvert de liberté d'expression ou de pluralisme intellectuel, ils remettent en cause des symboles fondamentaux et tentent de semer le doute autour des repères historiques qui façonnent l'identité nationale. Or, si la divergence d'opinion constitue un principe reconnu, elle ne saurait servir de prétexte à la remise en cause de la mémoire collective ni à l'atteinte au fondement de l'État. L'histoire de l'Algérie est jalonnée de séquences décisives marquées par des résistances populaires successives qui ont culminé avec la naissance de l'armée de libération nationale issue du peuple et portée par une volonté inébranlable de recouvrer la souveraineté confisquée par le colonialisme. Cette lutte, noble par ses objectifs, a forgé une nation unie autour du serment de novembre et du projet d'édification d'un État libre, indépendant et souverain. Les hommes et les femmes qui ont porté ce combat ont inscrit leur nom dans la mémoire collective par leur courage, leur abnégation et leur sens du devoir. Leur héritage constitue aujourd'hui un rempart moral face aux tentatives de destruction identitaire. La mémoire nationale ne peut être réduite à des récits approximatifs ou instrumentalisés à des fins personnelles, politiques ou mercenaires. La revue ajoute, pour de larges franges de la société, cette mémoire représente une ligne rouge. Ni négociation, ni relativisation ne peuvent être acceptées lorsqu'il s'agit de fondement de l'identité nationale. La défense de l'histoire ne relève pas seulement du discours, mais d'une exigence nationale visant à garantir la continuité de l'État et la transmission des valeurs aux générations futures. Malgré les tentatives de déstabilisation, l'attachement du peuple algérien à son passé demeure intact. L'unité nationale forgée dans l'adversité reste le pilier central de la résilience du pays. Cette cohésion constitue aujourd'hui une ressource stratégique majeure pour faire face aux défis contemporains. Ancrée dans sa profondeur historique, géographique et culturelle, l'Algérie poursuit sa marche vers le développement avec confiance, une trajectoire fondée sur la fidélité à ses constantes nationales, la sauvegarde de son unité et la préservation de sa mémoire, considérées comme les véritables boussoles de son avenir, conclut la revue El-Jaish. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger, des Affaires africaines, Ahmed Attaf, s'est entretenu aujourd'hui au siège du ministère par visioconférence avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Mariano Grossi. Un entretien qui fait suite aux engagements pris par les deux parties lors de la visite officielle effectuée par ce même directeur en Algérie en octobre dernier. Les deux parties ont signé une déclaration commune sur la coopération entre l'Algérie et l'AIEA. Il s'agit de renforcer l'assistance technique apportée par l'AIEA au profit de l'Algérie, notamment à travers l'élaboration d'une étude sur le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire dans les domaines de la production d'électricité, de la santé, du dessalement d'eau de mer et de l'agriculture. Clôture aujourd'hui de la 4e conférence africaine des startups, un rendez-vous continental d'envergure qui a rassemblé durant 3 jours des startups venant des 4 coins d'Afrique. Qu'elles débutent à peine, qu'elles soient déjà bien déployées ou qu'elles excellent dans leur domaine. De nombreux événements ont été aussi organisés en marge de cette conférence, à l'issue de laquelle une série d'accords et de partenariats et de mémorandums d'entente ont été signés. Reportage Amira Sefta. Placée sous le signe du partenariat, cette 3e et dernière journée de la conférence africaine des startups a été marquée par la signature de nombreux accords entre jeunes pousses algériennes et africaines, portant notamment sur le développement technologique, la mobilité, les solutions numériques et l'économie bleue. Plusieurs partenariats destinés à accompagner les jeunes dans l'intégration de solutions digitales et l'accès au marché ont également été conclus.
Autre moment fort, la start-up algérienne Qarib a annoncé une levée de fonds réussie, un signal fort pour l'écosystème local qui ambitionne de s'imposer à l'échelle continentale. En fait, aujourd'hui, on a célébré plusieurs actions. Il y a eu beaucoup de contrats d'open innovation entre entreprises algériennes et start-up, sinon entreprises algériennes et start-up africaines. Et aussi, suite aux orientations de M. le Président, il y a une action des fonds qui a été lancée en IATF pour les 30 start-up africaines qui étaient là dans l'événement de l'IATF. Le but, c'est d'améliorer l'impact de ces start-up au niveau africain, de développer les produits et d'aller scale-up, ça allait aller à d'autres countries ou à d'autres pays à l'international. Et ça, c'est le but global des signatures aujourd'hui qui ont été faites au Africa Zata Conference 2025, 4e édition. Les délégations venues de plusieurs pays soulignent elles aussi l'importance de cette dynamique commune qui place les entrepreneurs innovants africains au cœur des priorités. Ça remplit ce pourquoi on est là. Ça fait partie des objectifs pour lesquels nous sommes là. Déjà, nous étions à l'IATF il y a quelques mois. C'est dans la continuité. African Startup Conference vient renforcer cet écosystème africain que nous voulons construire. L'objectif étant de permettre à ces écosystèmes de converger ensemble, de participer à l'intégration des pays et surtout à la communication entre les startups de toute la communauté africaine. Donc l'important pour nous, c'était vraiment ça, voir comment est-ce que, à partir du Made in Africa, à partir des PME, des SMI, à partir des startups, comment construire un écosystème industriel, un écosystème de croissance pour l'Afrique. Pour les jeunes porteurs de projets, ces accords signifient l'ouverture vers de nouvelles opportunités, un accès facilité au financement et un soutien concret pour transformer leurs idées en solutions. L'initiative de soutien aux startups est remarquable, offrant un accompagnement concret même aux entrepreneurs basés à l'étranger. Le financement reçu du gouvernement est précieux pour nous et nous motive énormément. Nous sommes profondément reconnaissants pour cette opportunité et l'accueil qui nous a été réservé. Une clôture marquée par des engagements concrets qui confirment l'émergence d'un véritable espace africain de l'innovation, porté par des startups de plus en plus connectées et ambitieuses. Alors, des accords signés également dans le domaine de l'agriculture. Un des side events de cette conférence a été dédié à l'investissement agricole en Algérie. Le ministère a réuni ce matin des acteurs du secteur pour mobiliser capitaux, technologies et savoir-faire. Et a été évoquée la transformation du potentiel agricole du pays, moteur durable de croissance et de modernisation. Couverture signée Sami Darli. Un vent d'innovation souffle sur l'agriculture algérienne. Cette conférence, qui a réuni de nombreux experts, investisseurs, start-upers et les principaux acteurs de l'agritech, a eu pour objectif de poser les jalons de l'agriculture de demain et de mettre en lumière les opportunités d'investissement dans un secteur qui a amorcé ces dernières années une nouvelle dynamique fondée sur la science et les technologies. Pour des meilleurs rendements, l'optimisation de l'usage de l'eau et l'amélioration de la productivité. Nous souhaitons vraiment nous implanter ici parce que nous savons que le gouvernement algérien aussi a lancé depuis 2020 une campagne de sensibilisation et d'augmentation du taux de production des produits aquacoles. Le gouvernement algérien vise aujourd'hui 100 000 tonnes de production annuelle. C'est pour ça que nous sommes là pour proposer cet accompagnement-là aussi, cette solution qui peut être adaptée aux régions un peu reculées, qui sont dans les régions désertiques. À cette occasion, plusieurs accords d'investissement agricole et industriel ont été signés, visant à donner corps à cette ambition de modernisation à travers notamment le transfert d'expertise et de technologie. Aujourd'hui, c'est une journée importante pour nous parce qu'on a investi dans une start-up à fort potentiel algérienne. C'est la plus grande start-up africaine. C'est la troisième meilleure start-up du monde arabe, l'Hiya Qarib. Aujourd'hui, on a conclu et signé le rachat des 26% à l'ASF pour un montant de 200 millions de dinars, c'est 10 milliards. L'investissement, c'est pour encourager Qarib. Aussi qu'à travers ce message-là, à travers cette signature, on lance un message à toutes les jeunes entreprises de se lancer parce que je pense que c'est le bon moment. Beaucoup d'investisseurs sont à la recherche de pépites. Aujourd'hui, on a pu avoir un investissement qui va nous permettre d'avoir notre propre ligne de production, d'avoir un matériel de plus haute technologie et qui va nous permettre donc du coup d'avoir des produits beaucoup plus performants
et qui vont permettre aussi aux sociétés avec lesquelles on travaille déjà en Algérie et qu'on vise d'avoir des rendements beaucoup plus importants, de mieux contrôler leur culture. Nous, on croit qu'avec notre technologie, ces investissements ils vont être encore beaucoup plus rentables. La stratégie est claire. Mobiliser les capitaux, technologie et savoir-faire pour permettre à l'Algérie de transformer son potentiel agricole en moteur durable de croissance. Lors d'une séance réunissant hier les représentants des start-up de notre communauté à l'étranger, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, ainsi que des experts du domaine ont abordé les moyens de renforcer la participation de cette communauté à la conférence, de partager le savoir et d'examiner les opportunités de partenariat et de coopération. La rencontre s'est tenue en présence du conseiller auprès du président de la République chargé de la Direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd, et du ministre de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises Nordin Wadah. Écoutons le secrétaire d'État, Sofiane Chaïb. Dans son message aux participants à cette 4e édition, le président de la République a renouvelé son engagement personnel pour la création de 20 000 start-up à l'horizon 2029. Et pour réaliser cet objectif que nous sommes sur le point d'atteindre, notre communauté à l'étranger est invitée à y jouer un rôle actif et bénéficier de tout un système incitatif au niveau législatif, numérique, institutionnel et financier. En Slovénie, que nous vous emmenons à présent, où des start-upers algériens sont en visite. Ils multiplient les rencontres avec des experts locaux dans l'innovation, explorent de nouvelles opportunités de développement. Un reportage de notre envoyé spécial à Ljubljana, Marim Damis. C'est en Slovénie, pays pionnier de l'innovation en Europe, que la délégation algérienne de start-up est allée puiser de nouvelles idées. Cette immersion vise à enrichir leurs compétences et à élargir leur vision. Première étape de leur voyage, le Centre international de recherche sur l'intelligence artificielle, un acteur de référence dans le développement des technologies de pointe. Nous croyons vraiment que les startups jouent un rôle essentiel pour revitaliser n'importe quel secteur. Mais ce qui compte, c'est de penser à la réussite sur le long terme. Pas seulement au lancement, c'est le message que nous voulons transmettre après tant d'années d'expérience dans le métier. Nous sommes responsables de HPC Vega, le plus grand superordinateur de Slovénie, et aujourd'hui, j'ai présenté mon projet sur l'intelligence artificielle et l'utilisation de différents modèles de machine learning pour créer des enzymes et des protéines artificielles. Et justement, à travers ces échanges avec les acteurs slovènes de l'innovation, ces jeunes entrepreneurs découvrent de nouvelles approches, élargissent leur réseau et identifient des pistes concrètes pour renforcer leur développement. On a vu que le produit de notre école, il est assez intéressant. On a pu discuter avec les experts slovènes et on a vu qu'on pouvait discuter, échanger avec eux en termes de connaissances en ce qui concerne l'intelligence artificielle. On a aussi rencontré des startups slovènes. On a pu collaborer avec une startup ici qui travaille dans l'optimisation des routes, etc. Donc on pouvait voir et échanger, et trouver des synergies avec eux, ce qui était vraiment le but de ce programme. Donc on a vu les recherches appliquées dans différents domaines de l'intelligence artificielle. Donc ils ont développé pas mal d'outils qui sont très très efficaces. Sur les domaines qui sont vraiment très intéressants, c'est le fintech, logistique, legal, mais ils travaillent surtout par rapport sous l'égide de l'UNESCO, parce que c'est dans le cadre des programmes Food et Education. Une initiative qui contribue à structurer le parcours de ces entrepreneurs et à préparer leur insertion au sein d'écosystèmes compétitifs à l'échelle internationale. C'est une expérience qui s'impose comme un véritable catalyseur de changement, offrant aux startups algériennes l'opportunité d'évoluer au sein d'écosystèmes d'innovation parmi les plus performants. Marim Damis pour Canal Algérie depuis la Slovénie. Plusieurs titres de la presse nationale ont dénoncé les campagnes politiques et médiatiques menées par certains courants français hostiles à l'Algérie. Des titres qui relancent le sujet autour de plusieurs affaires. Alors, comment la France est-elle devenue un refuge pour des hommes poursuivis en Algérie? Alger voit en tout cas un double discours français sur la justice et la coopération. Et cela suffit à fragiliser un dialogue déjà très compliqué. Badé Amarni.
Un article du quotidien El Moudjahid relance le débat. Paris serait devenu un sanctuaire pour plusieurs oligarques algériens en fuite. Installés dans les quartiers les plus huppés de la capitale française, ils y profiteraient d'un confort et d'une tranquillité totale, loin des condamnations prononcées en Algérie à leur encontre. Le quotidien les qualifie de prédateurs financiers en smoking, accusés d'avoir détourné des milliards d'euros du trésor algérien. Pourtant, malgré de multiples demandes d'Alger, la justice française refuse d'avancer sur les dossiers d'extradition et de restitution des biens mal acquis. Depuis 2019, date de son élection à la tête du pays, le président Abdelmadjid Tebboune en a fait une priorité. La justice algérienne assure avoir fourni toutes les preuves nécessaires. D'autres pays européens ont coopéré, mais jamais la France. A l'inverse, Paris transmet des listes de sans-papiers algériens à expulser. Un deux poids deux mesures dénoncé par le quotidien qui parle d'une véritable indignation sélective. Dans un article intitulé « Quand Paris sombre dans sa propre hypocrisie », le Soir d'Algérie écrit que la France, dans son costume de donneur de leçons, critique une justice algérienne qui, elle, n'a jamais arrêté un diplomate français en pleine rue sur la base du signalement d'un téléphone portable faisant référence à la honteuse arrestation d'un agent consulaire algérien à Paris le 11 avril dernier dans un total irrespect des règles et us diplomatiques. Le Soir d'Algérie rappelant la condamnation du joueur de l'équipe nationale de football Youssouf Attal à 6 mois de prison avec sursis pour avoir posté un commentaire de soutien à Gaza au pire moment des atrocités commises par l'occupation sioniste, soutient qu'en France, la justice n'est qu'un outil politique, un instrument de répression et un paravent moral pour une élite qui se croit encore maîtresse du monde. Allant plus loin dans son analyse, le quotidien national déplore que cette France ne réponde pas aux mandats internationaux envoyés par l'Algérie. Quand il s'agit de criminels financiers ayant pillé les richesses du peuple algérien, la France devient soudain amnésique, sourde, aveugle. Les mandats internationaux émis par Alger, ignorés, bloqués, enterrés dans un tiroir, note le Soir d'Algérie. De son côté, le quotidien arabophone Al-Khabar dénonce le soutien visible de la France au mouvement terroriste MAC. La France ouvre grandes ses portes au MAC, organisation terroriste en Algérie, déguisée en innocente association. Selon la loi française relative aux associations de 1901, relève ce média en indiquant que l'affaire du journaliste Glaise révèle la perfidie de la France. Selon Al-Khabar, Christophe Glaise a été missionné, financé, préparé par le MAC. Ce personnage est venu en Algérie déguisé en touriste pour faire passer une fiction séparatiste pour de l'information journalistique. Et quand la justice algérienne agit, Paris crie à l'injustice, joue la carte de la liberté de la presse, comme si l'espionnage politique habillé en reportage était un droit sacré, dénonce le journal. L'Algérie n'a de leçons à recevoir de personne et certainement pas d'un pouvoir français en décomposition morale, poursuit l'article, notant que Paris grince des dents parce que l'Algérie avance, elle ne plie plus. Le peuple algérien a décidé de regarder droit devant lui, sans permission, sans tutelle, sans chaîne. Et c'est pour cela que la France ne pardonne pas et ne pardonnera jamais. Au Maroc, de nombreuses familles se retrouvent confrontées aux décisions arbitraires du régime du Marzen. Pour ses habitants, absolument tout est incertain. Ils sont obligés de faire face à des conditions de vie très difficiles et dénoncent une situation qui laisse des enfants exposés au froid et à la détresse, par exemple. Walid Benis. Allez-vous-en, ne restez pas là. Allez, dehors. Au Maroc, des familles entières sont jetées à la rue, victimes d'expulsions et de démolitions menées sans ménagement par le régime du Marzen. Elles doivent faire face au froid glacial de l'hiver. Nous sommes complètement dévastés, mes enfants et moi. Nous sommes en 2025 et nous nous retrouvons à la rue. Nous vivons dans des taudis en 2025. Les gens parlent, les filment les sans-abri. Nous en faisons partie maintenant, nous aussi. Un système arbitraire qui prive le citoyen marocain de ses droits les plus élémentaires à une vie digne. Entre expulsion et errance forcée, d'autres Marocains subissent les inondations dès les premières pluies, voyant leur maison se transformer en véritable mare, révélant une précarité qui ne cesse de s'aggraver. Regardez, ce sont les premières pluies et nous nous retrouvons déjà dans cette situation. Cette situation n'est pas acceptable. Des larmes de détresse qui ne trouvent aucun répit,
au cœur d'un système aveugle, incapable de voir la souffrance de son propre peuple. C'est à partir de 18h demain au stade international Khalifa de Doha au Qatar que l'Algérie affrontera l'Irak qui est pour l'heure invaincu et leader du groupe D. Un match décisif de la Coupe arabe. L'Algérie n'a besoin que d'un point pour assurer sa qualification au quart de finale mais visera la victoire pour terminer à la première place. Smaïl Belkhaidia. Afin d'éviter toute surprise, les protégés de Bouguera se doivent de gagner contre l'Irak ou au minimum faire match nul pour passer au prochain tour. Le score large du précédent match face au Bahreïn a réconcilié les Verts avec leur jeu habituel et sera d'un apport certain sur le plan psychologique pour négocier cette rencontre cruciale que le coach national semble avoir bien préparée. L'Irak, c'est une très belle équipe. D'ailleurs, ils jouent leur qualification à la Coupe du Monde. Donc, puis c'est une équipe qui est connue en termes de statistiques dans l'histoire. C'est une grande équipe d'Asie. Et voilà, on les a étudiés. On sait que ça va pas être un match facile. Mais en tout cas, nous, on est déterminés justement pour jouer ce match-là, pour le gagner. On joue chaque match comme une finale, tout simplement. Et voilà. Et dans la compétition, si tu veux aller au bout, il faut jouer contre les meilleurs. Donc, c'est un des matchs... C'est un des matchs importants pour chercher justement ce match référence pour continuer cette compétition, Inch'Allah. Mais en tout cas, oui, on connaît très bien l'Irak et on sait à quoi s'attendre. L'Irak, leader invaincu du groupe et déjà qualifié, sera amoindri par plusieurs absences, dont le meilleur buteur Ahmed Hussein, mais sera déterminé à finir à la première place. Since the Sudan game, we've had good recovery sessions. Depuis le match contre le Soudan, nous avons enchaîné de bonnes séances de récupération. Les joueurs ont très bien récupéré et nous sommes prêts pour un match difficile face à l'Algérie. Les camarades de Boulbina entendent de bien continuer l'aventure qatari pour conserver leur titre. Nous savons que l'Irak sera un adversaire solide. Nous nous préparons pour être à 100% pour décrocher cette qualification et surtout rendre le peuple algérien fier. كي تماركي 5 بيوت وتكون تكون بلا كونفيونس لي جور كاع يولوا يلعبوا بلا كونفيونس هذه تعاون في كلش ان شاء الله غدوه ان شاء الله ثاني نربحوا كي نربحوا غدوه تولي اكثر كي تكاليفي الكارت فينال تولي اليز اكثر وتكون كونفيون اكثر ان شاء الله. La qualification au quart de finale se jouera ce mardi au Khalifa International Stadium à 18h heure algérienne. Tous avec les Verts. Voilà qui clôture ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie et à bientôt.